La joie du Seigneur est ma force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie, verset 10. La joie du Seigneur est ma force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie, verset 10. La joie du Seigneur est ma force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie, verset 10. Néhémie, verset 10. Néhémie, verset 10. Bravo, excellent. Personnes sont là pour nous soutenir dans la présentation de la scène musicale. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'avais peur, mais je suis rassurée maintenant. Merci pour votre soutien, cher public. Merci à toutes d'être présents à cette scène musicale. Je vous promets que vos yeux seront émerveillés et votre cœur rempli de joie. Allez, vas-y, Gaston. Vas-y. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est une joie pour nous de vous recevoir cet après-midi, que vous êtes beaux et belles, que les enfants sont ravissants, et ceci pour la gloire de Dieu. Nous voulons que vous reteniez ce message. Il n'y a jamais de quoi s'inquiéter, parce que nous avons un Dieu grand, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu tout-puissant. Il y a de la violence, il y a de l'émeute, il y a de la faim, il y a des ouragans, mais notre Dieu est au contrôle, n'est-ce pas? Oh, la troupe que vous allez applaudir travaille depuis très longtemps, de longs mois même, pour vous donner ce spectacle que vous allez applaudir ce soir. C'est une belle façon de vous indiquer qu'on peut travailler ensemble et que notre jeunesse n'est pas seulement l'avenir de demain, mais aussi la force d'aujourd'hui. Je tiens à adresser un accueil chaleureux de présentation de l'association Plaisir d'enfants. C'est une association régie par la loi 1901. La directrice de cette association est Madame Haribo, sous vos applaudissements. Et oui, elle défend une cause noble. Merci pour tous ces adolescents et ces jeunes qui sont là au niveau de cette association. Alors ce soir, ouvrons grand nos cœurs, entrons dans cette tâche musicale avec la certitude que nous vivrons un moment unique, à la fois ludique, enjoué et solidaire, mais aussi profondément spirituel. Car ensemble, nous bâtissons bien plus qu'un spectacle, mais nous construisons un acte de foi, de solidarité et d'espérance. Je vous souhaite à tous et à chacun une merveilleuse soirée et sans plus attendre, laissons place à la musique, au sourire et à la lumière des enfants et des adolescents. Ce n'est pas la peine d'avoir peur, car tu as de la valeur. Quand tu es triste, prie. Quand tu es en colère, prie. Quand tu es embêté,
prie. Même quand tu es joyeux, il faut continuer de prier. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas tout de suite à tes prières qu'il t'a laissé derrière. Continue d'avancer sur le chemin de la réussite, car tu as un ami fidèle qui jamais ne te quitte. Je m'appelle Ildris Pod et ne suis pas faute. Merci à l'Ildris, merci Madame Haribo, merci aux enfants que vous choyez et ça a été un plaisir. Juste un petit mot, Madame Haribo, juste un petit mot. Un grand merci à vous tous, hein, et puis que le travail continue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans le bleu du ciel brille le soleil. Quand tout est nickel, je loue ton nom. Quand tout est facile, mon chemin tranquille, loin de tout péril, je loue ton nom. Au soleil, sous la pluie, tu es le même. En toi je me confie, tu es fidèle. Même si j'avance contre les vents, je loue ton nom. Je loue, je loue, je loue ton nom. Je loue, je loue, je loue ton nom. Je loue, tu es le même nom. En toi je me confie, tu es fidèle, non. Au soleil, sous la pluie, tu es le même, non. En toi je me confie, tu es fidèle, non. Au soleil, sous la pluie, tu es le même, non. En toi je me confie, tu es fidèle, non. Et même si j'avance contre les vents, même si j'avance contre les vents, même si j'avance contre les vents, je loue ton nom. Et toi, es-tu prêt à louer le Seigneur? Alors dis merci. Pour ce qu'il a fait, dis merci. Du plus profond de ton cœur, dis-lui merci. Viens donc avec moi
Un jour, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Leur cœur était dur. Les gens commencèrent à faire de mauvais choix. Cela rendait Dieu très triste. Il avait créé la terre pour que les hommes soient heureux. Jalousie, meurtre, indifférence, vol, méchanceté, harcèlement, égoïsme, intolérance, colère. Dieu dit, La haine est en train d'envahir la terre. Cela ne peut pas continuer. parmi les hommes, il en était un qui était juste, Noé. Dieu lui révéla ses secrets, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, Dieu décida d'envoyer un grand déluge sur la terre pour effacer tout le mal et toute la tristesse. Noé, fidèle serviteur, écoute attentivement. La terre est corrompue et pleine de violence. Je vais détruire la terre. Et toi, Noé, tu feras un bateau, et je te dirai comment le fabriquer. Fais des provisions, Noé! Fais des provisions, Noé, car bientôt ce sera le déluge. Fais des provisions, Noé, car bientôt ce sera le déluge. Car bientôt ce sera le déluge.
Mon bon vieux Noé, de l'eau tombera bientôt. Construis-moi un bateau qui pourra sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Sois mes provisions, Noé, car bientôt ce sera le début. Sois mes provisions, Noé, car bientôt ce sera le début. 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 Je vois que le cœur des hommes est si méchant, pensant qu'à leur propre plaisir ils sont violents. Ne crains rien, Noé, tu seras sur le bateau. Ta famille, toi et chaque espèce d'animaux, d'animaux, d'animaux. Fais des provisions, Noé, car bientôt ce sera le début. Fais des provisions, Noé, car bientôt ce sera le début. 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 Le déluge est une immense tempête. Alors, sans perdre de temps, Noé se mit au travail. Ça arrive, monsieur. Ça y qu'a fait là? On vient où est ça? Que fait-il? Que fait Noé? Mais que fait Noé? Un bateau. Un bateau, il doit être fou. Un quoi? Un bateau. Mais un bateau, c'est pour voguer sur l'eau. Il n'y a même pas de mer ici. Comment il va faire? Même pas un petit lac. Ne se laisse taper sous la tête. Tu as raison. Tu as raison. À toi, à toi. Oui, c'est son Seigneur qui lui a dit de construire un bateau en pleine campagne. Quel fanatique! Il a vraiment perdu la raison. Oh le pauvre, il me fait pitié. Ne peut-on rien faire pour le sauver? Je construis l'arche du Seigneur. J'ai pris ce grand labeur à cœur. Je construis l'arche du Seigneur. Repentez-vous, changez vos cœurs. Dieu m'a parlé, m'a révélé, m'a expliqué ce qu'il faut faire. Abandonner la méchanceté, vous ne connaîtrez pas la guerre. J'ai mal abandonné, plus de justice et moins de guerre.
l'arche du Seigneur. Repentez-vous, changez vos cœurs. Dieu a parlé, obéissez, écoutez la voix du Seigneur. Du déluge vous serez sauvés, vous ne connaîtrez pas la peur. Je peux encore transformer, vous donner un autre cœur. Construisons l'arche du Seigneur, prenons secours de la peur à cœur. Construisons l'arche du Seigneur, repentez-vous, changez vos cœurs. Noé n'écouta pas ces femmes et ces hommes mauvais. Il continua à bâtir l'arche comme lui avait dit Dieu. Avec ses 3 étages, elle était suffisamment grande pour faire rentrer toute sa famille et les animaux. Il attira de nombreux curieux. Nous supposons que tout le monde parlait de ce bateau. La preuve. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre chaîne TVT, la télé qui voit tout. Aujourd'hui, nous sommes sur place en pleine campagne, là où un homme a décidé de construire un bateau, en pleine campagne. Nous avons avec nous les meilleurs spécialistes. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Madame la psychologue, que pensez-vous de Noé? Est-il fou? Fou? Pas vraiment. Je pense que Noé, dans son enfance, a subi un grave traumatisme. Il a certainement une histoire, une peur en rapport avec l'océan qu'il veut endiguer. C'est un original qui, malheureusement, va entraîner toute sa famille dans son malheur. N'y a-t-il donc aucun moyen de lui faire entendre raison? Hélas non, il est persuadé qu'un Dieu lui a parlé. Et vous, monsieur le philosophe, qu'en pensez-vous? Vous allez quand même pas vous y mettre vous aussi, quand même. Et vous, madame la météorologue? Moi qui suis une grande météorologue, s'il y avait un danger, je le saurais. Regardez toute cette nature, la beauté de ces paysages. Et puis, nous sommes trop intelligents pour croire à ce genre de théorie. Attendez, approchons-nous de ce groupe de personnes. Messieurs, dames, je sais de sources sûres que certains ici ont travaillé à la construction de cette arche. Pourtant, vous n'y croyez pas. Alors pourquoi y avez-vous participé? Au début, je dois l'avouer, il nous a convaincus. Nos parents ont été touchés par ses paroles. Mais après tout ce temps, Et puis il payait. Alors si vous jetez son argent par la fenêtre, c'est ça regarde. Tous se rendent compte que Noé déraisonne. C'est vrai, rendez-vous compte, un déluge. Et puis nos dieux sont plus intéressants que son Dieu avec nos dieux. Nous sommes riches, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Nous nous amusons, nous vivons quoi.
quel mal y a-t-il dans cela? Je ne crois plus du tout qu'il y aura une catastrophe. Tout ceci n'est que fadaise. Voyez-vous, heureusement que ces personnes ont retrouvé la raison. Et qu'en pense notre météorologue? Moi qui étudie la nature, je peux vous assurer que les lois de cette nature sont immuables. Prenez comme preuve le retour des saisons et que l'eau des fleuves retombe toujours dans la mer. D'ailleurs, la terre fertilisée par la brume et la rosée n'a jamais vu de pluie. Donc, vous vous rendez compte de l'eau qui tombe du ciel? Mais franchement... Oui, depuis le jour où ce vieux fou raconte ses histoires de déluge, il n'y a jamais eu aucun changement. Prenons un dernier avis. Qu'en pense notre géologue? Je suis une spécialiste de la Terre et je peux vous assurer que ce n'est pas possible. La pierre et les roches n'ont jamais été aussi sèches. Merci à vous. Pendant 120 ans, Noé prêcha et invita le peuple à se repentir. Mais le peuple n'écouta pas et continua à se moquer de lui. La méchanceté était encore plus grande. Cela fait 120 ans que Noé construit son arche. Il n'a jamais changé son discours. Qu'en pensez-vous, mesdames? Vous faites bien de préciser le temps qui est passé depuis. Vous ne pensez pas que si les prédictions de Noé étaient correctes, notre globe en serait perturbé? Ce message n'est qu'une mystification. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un mot de vrai dans ce que dit cet homme, nous, les spécialistes, on s'en apercevrait. Et qu'en pense notre professeur en médecine? Je pense que, vu son grand âge, il commence vraiment à être sénile. Vous avez totalement raison, monsieur le professeur. C'est un vieux fou. D'ailleurs, je l'aurais bien examiné, gratuitement même, mais il a refusé mon offre sans même m'écouter. Moi, le plus grand professeur en médecine de tous les temps, ignorant les avancées de la médecine. Oh, il a osé faire cela. Ah, voici des personnes prêtes à témoigner. Mesdames, messieurs, je vous sens très attentifs. Accepteriez-vous de nous donner votre avis? Je sais que vous êtes ses voisins. On passe à la télé? Oui. Oui, il me semble avoir toujours connu Noé. Je ne sais que penser. Allons, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de lui. Il n'a jamais changé son discours. Donc, vous y croyez? Ben non. Mais tout de même, il a toujours été très gentil avec tout le monde. Allons, Noé est un charmant vieux monsieur. Même si, j'avoue, qu'il dit des choses bizarres. Un bateau en pleine campagne? Voyons, cela ne tient pas debout. Mais soudain, on entendit un bruit. Attendez! Vous sentez cela? La terre, elle bouge! Laissez-moi vite aller chercher mes outils de mesure. Regardez tous ces animaux qui s'avancent vers nous! Incroyable! Tous furent surpris par le spectacle. On vit s'avancer paisiblement vers l'arche une troupe d'animaux composée de bêtes sauvages et domestiques de son ordre parfait. Entre dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre, deux par deux. Entre dans l'arche de Noé les animaux des quatre
À deux, mangoustes. Des petits songes qui font ou ou ah ah ou ah ah ah. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Des petits chiens qui font waf waf. Des lions qui font grrrr. Des oiseaux qui font oui oui oui. Des renards qui font haou haou. Des poussins qui font piou piou piou. Des grandes vaches qui font meuh. De gros ours qui font et des pans qui font tous ensemble dans l'arche de Noé. Tous ensemble dans l'arche de Noé. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Des petits ânes qui font hi-han, hi-han, hi-han. Des brebis qui font des jaguars qui font groix. Des lapins qui font quick, quick, quick. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Des perroquets qui font quaff, quaff, quaff. Des coccinelles qui font pss, pss, pss. De gros tigres qui font grrrr. Des papillons qui font zip, 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 zip. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Deux par deux, entrent dans l'arche de Noé les animaux des quatre coins de la terre. Des flamants roses qui font gouin, gouin, gouin. Des chevaux qui font bou, 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 bou. Des crocodiles qui font grrrr. Des éléphants qui font boum, badaboum. Des girafes qui font ha, ha, grrrr. Des zèbres qui font ouin, ouin, grrrr. Tous ensemble dans l'arche de Noé. Tous ensemble dans l'arche de Noé. Il fit entrer dans l'arche les lapins, les chiens, les poules, les chats, les girafes, des éléphants, des oiseaux, les animaux domestiques et sauvages et tout ce qui vit sur la terre.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même curieux. Regardez, il y a des lions, des moutons, des singes. Et plein d'autres animaux qui sont arrivés deux par deux. C'est quoi ces chevaux avec des rayures blanches et noires? C'est la première fois que je vois ça. Tu penses qu'ils vont réussir à vivre avec tous ces animaux? Monsieur le scientifique, comment expliquer ce phénomène? Je pense qu'il y a une réponse plausible à ce phénomène que j'étudierai avec mes collègues scientifiques. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mes amis. Voyez, le soleil brille dans tout son éclat. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il ne se passera rien. Mais les animaux qui arrivent tout seuls, tout de même. En effet, c'est curieux. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous dis que je suis sûr que la science peut expliquer ce phénomène. Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, et tous les animaux. Mes enfants, il est temps d'aller dans l'arche. Allons-y. Et il est encore temps pour qui veut être sauvé. Mais quand la porte se fermera, il sera trop tard. Dieu a parlé, obéissez, écoutez la voix du Seigneur. Du déluge vous serez sauvés, vous ne connaîtrez pas la peur. Dieu peut encore vous transformer, vous donner un autre cœur. J'ai construit l'arche du Seigneur, j'ai pris secours, la peur à cœur. J'ai construit l'arche du Seigneur, repentez-vous, 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 Oh, c'est bon, je n'en peux plus de sa rengaine. Ton gilet est rayé, mon ami. Bla 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 bla. Entre dans ton bateau, vieux fou. Et laisse-nous vivre en paix, c'est cela. Bon débarras. Et Dieu ferma la porte de l'arche. La porte si massive que Noé et sa famille n'auraient pu fermer fut ébranlée par des mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Tu as parlé, Elohim, tu m'as dit, je suis là avec toi. Tu as
parlé à tonight, tu m'as dit c'est bien moi qui te suis. Fais confiance en moi, je te ferai connaître mes desseins, mes desseins. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, Jéhovah, tu existes de toute éternité. Elohim, tu as créé le monde, El Roi, tu nous vois et pourvois à tous nos besoins. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, Jéhovah, tu existes de toute éternité. Elohim, tu as créé le monde, El Roi, tu nous vois et pourvois à tous nos besoins. Et nous croyons en toi, Dieu tout-puissant. Huit jours plus tard. Voici maintenant 7 jours complets que Noé est entré dans l'arche avec sa famille et les animaux. Et toujours, rien. Hein. Ah, monsieur le philosophe, puisque vous êtes là, faites-nous part de vos réflexions. Eh bien, tout ceci confirme ce que je vous ai dit. Cet homme qui est dans ce bateau-là, il souffre d'hallucinations. Et le déluge est donc un mythe. Et qu'en pense notre géologue? Eh bien, le résultat est sans appel. La terre est sèche, les roches sont dures et le sable archi sec. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Rien ne se passe, les amis. Et de plus, maintenant qu'il est à l'intérieur avec tous ces animaux, il a tellement honte qu'il n'ose plus sortir. Il sera bien obligé de sortir avec autant d'animaux. Ça doit sentir très mauvais là-dedans. C'est assez comique comme situation. Il nous dit qu'il y a un déluge qui s'annonce, mais c'est lui qui meurt asphyxié dans son bateau. Hé Noé, sors de là pour qu'on rigole un peu. Mais soudain, de sombres nuages obscurcissent le ciel. Le tonnerre gronde. Les éclairs sillonnent le firmament et de grosses gouttes s'abattent sur la terre. Cela fait des jours qu'il pleut. La monte. Ouvre-nous, Noé, ouvre-nous et nous croirons. Seigneur, entends nos cris. Oh, Noé, on ne te moquera plus de toi, Noé. Oh. Oui, pitié, ouvre-nous, s'il te plaît. L'eau descendit des nuages, les fleuves débordèrent et inondèrent les vallées. Des trompes d'eau sortant de la terre projetèrent des masses de rochers. Les somptueuses demeures furent anéanties par la foudre. La fureur de l'orage allait en augmentant. Dans leur désespoir, quelques-uns s'efforçaient de pénétrer dans l'arche, mais tous furent emportés par le remous des eaux. Leur conscience leur disait maintenant qu'il y avait un Dieu qui gouverne l'univers. Ils criaient à lui, mais Dieu ne les écoutait pas. Il était trop tard.
Pendant ce temps, à l'intérieur de l'arche, l'inquiétude était palpable. Il n'y a plus rien sur la terre. Qu'allons-nous devenir? Bientôt, nous n'aurons plus rien à manger, Père. On vogue sembler au gré des flots sans savoir où on va. Qu'allons-nous devenir? Oui, Père, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais Père Noé nous a appris à faire confiance à l'Éternel. Mes fils, mes filles, n'ayez pas peur. Dieu ne nous abandonnera pas. Oui, les enfants, écoutez votre Père et ayons foi en Dieu. Que se passe-t-il? Le lion prend toute la place. Mais les éléphants ne peuvent rester dans leur cage. Les poussins mangent tous les grains. Les crocodiles sont mauvais. Vous les voir mettre en voiture. Chios, puce. Il y a trop de bruit. Cela nous perturbe. Reste loin de nous, Monsieur Tigre. Ne t'approche pas trop près. Vous, avec vos grands coups, vous savez même pas où mettre la tête. Assez! Plus de bruit! Patience et gardons espoir. Le bateau vogue sur les eaux. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Le bateau vogue sur les eaux. La terre disparaît peu à peu. Le lion rugit tout affamé. Tout le bétail est ballotté. Certains visages se montrent inquiets. Mais Noé reste en paix.
Bientôt, nous pourrons de nouveau marcher sur la terre. Attendons que le sol soit sec. Oui, nous pourrons marcher sur la terre. Père, l'ange ne bouge plus. Le bateau s'est posé au sommet d'une montagne. Père, nous pourrons enfin sortir de l'arche. Quel bonheur! Après 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre du toit. Puis il dit au corbeau, « Va voir si les œufs sont asséchés. » Mais le corbeau revint. Il attendit et envoya la colombe, puis une troisième fois. Mais la colombe revint avec les pattes toutes mouillées. Noé renvoya la colombe qui revint cette fois avec un rameau d'olivier. Regardez, un rameau d'olivier. Les arbres sont de nouveau verdoyants. Regardez. Oh là là. Noé, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir tous les animaux et qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Un ange descendit du ciel et ouvrit l'énorme porte de l'arche. Allez les animaux, vous pouvez y aller. La première chose que Noé fit fut de construire un autel. Et Dieu sentit l'agréable odeur, puis il dit, « Il n'y aura plus jamais de déluge. Voici, j'établirai mon alliance avec vous. Voici, je mets mon arc dans les nuées. Il sera le signe de l'alliance éternelle entre Dieu et l'homme. » Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es
Aujourd'hui, le Seigneur nous a promis de revenir. Tous les signes l'affirment. Disons-nous comme les antédiluviens, allez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La loi de Dieu est traitée avec indifférence et même avec mépris. Ou alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que nous avons foi en l'Éternel Dieu. Que disons-nous? Oui au partage. Oui à la bienveillance. Oui à la sagesse. Oui à l'obéissance. Oui à l'empathie. Oui à l'amour. Et enfin, oui à Jésus. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera également le jour où Jésus reviendra. Voulons-nous faire la différence? Oui? Ne voulons-nous pas qu'il y ait de l'amour entre nous? Nous voulons que la violence disparaisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Nous voulons vivre dans un monde en paix. Je vous invite alors à regarder vos voisins et à leur dire « Je veux l'amour ». Je veux l'amour. Je veux la paix. Je veux la paix. Et je veux Jésus. Je veux Jésus. Alors malgré ce qui pourrait encore se passer sur cette terre, croyons en Dieu et faisons-lui confiance.